بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi 3 Ramadan de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 25 mars 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble cette série sur les mérites des compagnons radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée tous. On a commencé hier à parler de quelques mérites de Abu Bakr as-Siddiq. Et au sujet de Abu Bakr as-Siddiq, il y a un constat quand on étudie sa biographie. Le constat, c'est qu'il n'y a pas énormément de choses qui sont citées à son sujet, contrairement à Omar ibn al-Khattab, Uthman, Ali, qu'Allah les agrée tous. On ne trouve pas beaucoup d'informations le concernant, ces actes, à part les conquêtes qui sont connues. Lakin, comme acte d'adoration, comme bonnes œuvres qu'il accomplissait, tout ça, on n'a que très peu d'informations, contrairement aux autres compagnons radiyallahu anhum. Et ce qui est étonnant là-dessus, c'est que Abu Bakr, ses bonnes actions dans la balance sont plus lourdes que les bonnes actions de toute la Ummah, y compris tous les compagnons, sans exception, jusqu'à la fin des temps. Et s'il y a une déduction qu'on puisse tirer, c'est que Abu Bakr radiyallahu anhu cachait ses œuvres et ses bonnes actions, au point où certaines de ses bonnes actions, comme une aumône qu'il faisait pendant son vivant, les gens n'ont su que c'était lui qui leur donnait quotidiennement une bonne action quotidienne, une sadaqa, une aumône quotidienne, qu'après sa mort. Ils l'ont réalisé avec sa mort, car après sa mort, l'homme qui venait leur donner ne venait plus. Et aussi ils ont trouvé une trace sur son dos de ce pain chaud qu'il distribuait. Radiyallahu anhu arda. Ça c'est le premier constat. Le deuxième constat concernant toujours ce sujet-là, c'est que les grandes œuvres de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, ce sont des adorations du cœur. Et ça est constaté dans certains hadiths où sont relatés ses mérites, comme celui qu'on a vu qui concerne le voyage nocturne. Sans entendre du prophète alayhi salatu wassalam, il a demandé seulement est-ce qu'il l'a dit. S'il l'a dit, c'est vrai. Alors qu'il y a d'autres personnes où cette histoire a été la cause de leur apostasie. Après ils sont revenus, na'am, lakin, regardez la certitude qu'avait cet homme et la force de foi qu'avait cet homme, et aussi la ressemblance qu'il a avec le prophète alayhi salatu wassalam. C'est son ami, ils avaient 3 ans d'écart dans l'âge. Nabi alayhi salam avait 3 ans de plus que Abu Bakr radiyallahu anhu, 3 ans ou 2 ans et demi à peu près, ces alentours-là. Et on a vu quand ils étaient décrits de la même façon, avec les mêmes bonnes actions. Et aussi aujourd'hui on va voir encore d'autres mérites. Nous poursuivons insha'Allah ta'ala. Donc parmi les choses qui montrent aussi, parmi les hadiths authentiques,
ce hadith, il est rapporté dans les deux authentiques, selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam, un jour, a tenu un discours. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a informé d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a donné le choix à un serviteur entre le bas monde et ce qu'il y a auprès d'Allah, et que ce serviteur a choisi ce qu'il y a auprès d'Allah. Abu Bakr à entendre cela, il a commencé à pleurer. Et le rapporteur du hadith, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qui était présent, il a dit: pourquoi cet homme pleure? Pourquoi ce cheikh? Car Abu Bakr, c'est quand ils ont fait l'immigration, c'était le seul parmi les compagnons qui avait des poils blancs dans la barbe et dans les cheveux. Et c'est pour ça il changeait ça avec le hinna et le katam. Radiyallahu anhu. Donc il a dit: qu'est-ce qu'il a, ce cheikh, à pleurer? Pour quelle raison il pleure? Nabi alayhi salam, il parle d'un homme à qui a été donné le choix entre le bas monde et ses jouissances et ses délices et ce qu'il y a auprès d'Allah. Et lui, il pleure. Et continue Abu Sa'id al-Khudri, il a dit: si le choix est donné au serviteur et que le serviteur il choisit ce qu'il y a auprès d'Allah, quel mal il y a en cela? Il a choisi ce qui est meilleur, bien évidemment. Et ensuite il a dit: et le serviteur à qui a été donné le choix, c'était le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et Abu Bakr est celui qui connaît le mieux le messager d'Allah parmi nous, car il a compris qu'il parlait de lui-même alayhi salatu wassalam. Et ensuite le messager d'Allah, quand il a vu Abu Bakr pleurer, il lui a dit: Ya Abu Bakr, la tabki, oh Abu Bakr, ne pleure pas, car celui qui a le plus de faveur sur moi dans sa compagnie et dans ses biens, c'est Abu Bakr. Et si je devais prendre un khalil, je ne vais pas dire ami intime, parce que le khalil, c'est celui qui a atteint dans l'amour, c'est le khulla, c'est le degré le plus élevé dans l'amour. C'est un degré qui n'admet pas le partage. Donc le khalil, c'est celui qui aime une personne ou une chose au degré maximum, au point où il ne peut pas y avoir dans son cœur l'amour d'autre chose pour elle-même. Donc il y a dans son cœur, le khalil, c'est celui dans le cœur duquel il n'y a que l'amour d'Allah. Et s'il aime une chose, il l'aime en Allah et pour Allah. Et ce degré de l'khulla, il n'a été atteint que par les deux khalil, Muhammad et Ibrahim alayhim as-salatu wassalam. Donc Nabi alayhi salam a dit: si je devais prendre un khalil de ma communauté, j'aurais pris Abu Bakr comme khalil, mais c'est la fraternité de l'islam et l'amour de l'islam, et qu'il ne reste plus de porte ouverte dans ma mosquée à l'exception de la porte de Abu Bakr. Car dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est toujours d'actualité, il y avait des portes qui menaient vers les maisons de certains compagnons. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, vers la fin de sa vie, il a ordonné à ce que toutes les portes soient fermées, ces portes-là qui étaient spécifiques à des compagnons. C'est-à-dire, lui, quand il sort de chez lui, il va entrer par cette porte. Il a dit que toutes ces portes soient fermées, à l'exception de la porte de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Abu Darda, le sage compagnon radiyallahu anhu, et le sage de cette communauté, il a dit: un jour,
j'étais assis auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Soudain, Abu Bakr est venu et il prenait son vêtement dans sa main, au point on voyait son genou, tellement il venait vite, radiyallahu anhu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il l'a aperçu de loin, il a dit: votre compagnon s'est disputé. Votre compagnon s'est disputé. Amma sahibukum faqad ghamar. Ça veut dire il s'est disputé avec quelqu'un. Abu Bakr a passé le salam. Ensuite, il a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait entre moi et Ibn al-Khattab, il veut dire Omar ibn al-Khattab, il y avait quelque chose. Et j'ai fait une chose et ensuite je l'ai regretté. Et je lui ai demandé de me pardonner. Et il a refusé de me pardonner. Et ensuite je suis venu te voir. Le Nabi alayhi salam lui a dit: qu'Allah te pardonne, ô Abu Bakr. Qu'Allah te pardonne, ô Abu Bakr. Qu'Allah te pardonne, ô Abu Bakr. 3 fois. Ensuite, Omar radiyallahu anhu, de lui-même, il a regretté de ne pas avoir pardonné à Abu Bakr ce qu'il lui a dit ou ce qu'il lui a fait. En tout cas, c'est pas cité. Cette chose que Abu Bakr lui-même a regretté. Et Omar, par la suite, il a regretté de ne pas lui avoir pardonné. Il est venu dans la maison de Abu Bakr. Il a demandé auprès de lui, on lui a dit qu'il était sorti. Et ensuite, il est parti chez le prophète, alayhi salatu wassalam, il a passé salam, et dès qu'il a passé salam au prophète, alayhi salatu wassalam, il a vu que le visage du prophète, alayhi salatu wassalam, changeait de colère, au point où Abu Bakr a eu peur pour Omar, radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salam lui dise quelque chose de dur, ou là, une invocation, là, quelque chose comme ça. Il a eu peur pour lui. Ensuite, Abu Bakr s'est agenouillé. Il a dit au messager d'Allah: par Allah, c'est moi qui a commencé, et c'est moi qui étais injuste. Il l'a dit 2 fois. Ensuite, Nabi alayhi salam a dit: Allah m'a dépêché et m'a envoyé vers vous. Vous avez dit que j'ai menti. Et Abu Bakr a dit que j'ai dit la vérité. Abu Bakr m'a consolé avec sa personne et m'a réconforté avec ses biens. Est-ce que vous allez me laisser mon compagnon? فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي? Est-ce que vous allez laisser tranquille mon compagnon? Il l'a dit 2 fois. Et depuis ce jour-là, plus personne n'a fait du mal à Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Et ça, si on veut s'arrêter sur les leçons à tirer, sur les leçons que les savants ont citées par rapport à ces textes, ça va rendre le cours très long. Lakin, si on veut se limiter à une seule leçon, c'est que même les compagnons radiyallahu anhum, il peut y avoir entre eux des choses qui reviennent à la nature humaine. Mais regardez comment ils corrigent ces choses-là. Celui qui a eu tort, il reconnaît son tort. Il revient. Et l'autre, il lui pardonne. C'est pour ça, si tu demandes un ami ou un compagnon infaillible, sache qu'il n'existe pas sur terre. Faut apprendre à pardonner. Et plus notre foi augmente, plus on aura une facilité à pardonner. Plus on aura de facilité à pardonner. Quand il s'agit des droits de la personne, bien évidemment. Quand il s'agit des droits de la religion,
il y a des règles à appliquer. Lakin, quelqu'un t'a pris tes biens, quelqu'un t'a dit une parole blessante, quelqu'un a dit du mal de toi, ainsi de suite. Ça, c'est des choses qui reviennent à la personne. Apprends à pardonner. Et plus tu pardonneras, plus tu te rapprocheras d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus ta foi augmentera. Car Allah subhanahu wa ta'ala est reconnaissant, shakur. Allah est pardonneur, il aime les pardonneurs. Allah aime que ses serviteurs se décrivent avec les mêmes attributs que lui. Et à chacun ses attributs qui sont relatifs à sa nature. Les attributs d'Allah correspondent à sa grandeur et sa majesté, et sa puissance, et sa richesse absolue. Et les attributs de la créature correspondent à sa pauvreté, sa faiblesse, à son impuissance, à sa dépendance de son Créateur. Lakin Allah est généreux, aime de ses serviteurs les généreux. Allah est pardonneur et aime de ses serviteurs les pardonneurs. Et si tu pardonnes, sache que c'est toi qui vas en tirer profit le premier. Wallahi, c'est toi qui vas en tirer profit le premier. Et si Shaitan, avec son travail, te rend la tâche difficile, t'arrives pas à pardonner un frère, quelque chose qu'il t'a fait, voilà une astuce qui va t'aider à bi'idnillah. C'est d'invoquer Allah en sa faveur dans tes prosternations et de lui accorder une partie de tes invocations. Et tu vas voir que ça va s'effacer dans ton cœur cette rancune et cette haine que tu as contre lui. Bi'idnillahi ta'ala. Ensuite, selon Aïcha radiallahu anha, ce hadith il a été rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Selon Aïcha radiallahu anha, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Ma nafa'ana malu ahadin, ma nafa'ana malu Abi Bakr. Il a dit: jamais des biens ne m'ont été profitables comme les biens de Abu Bakr. Et il a dit dans un autre hadith: jamais des biens ne m'ont été profitables comme le bien de Abu Bakr. Et Abu Bakr a pleuré. Et il a dit: et est-ce que moi et mes biens, il a dit: moi et mes biens au messager d'Allah, on t'appartient. On appartient au messager d'Allah. Yani, tu peux faire ce que tu veux de ma personne et de mes biens. Je suis tout ça est à ton service. Radiyallahu anhu ardah. Il a été rapporté de Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu que le père de Abu Bakr, qui s'appelle Abu Quhafa, c'est pour ça Abu Bakr on l'appelle Ibn Abi Quhafa, son père c'est Abu Quhafa, et toute la famille de Abu Bakr sont des musulmans, ses parents, ses épouses, ses enfants, ses petits-enfants, tous c'est des musulmans. C'est parmi les familles qui sont tous entrés en islam. La famille de Abu Bakr Siddiq. Son père, c'est un sahabi, Abu Quhafa. Donc son père, un jour, il lui a dit: oh mon fils, je vois que tu as franchi des esclaves démunis et faibles. Comme tu donnes tes biens et ton argent pour affranchir des hommes, alors affranchis des hommes forts et puissants qui vont te protéger et te défendre. Abu Bakr lui a dit: oh mon père, ce que je fais, en réalité je le fais en voulant ce qu'il y a auprès d'Allah. Et
ils ont commencé à dire, les compagnons entre eux, ils ont commencé à dire que ces versets ont été révélés à son sujet et au sujet de Abu Bakr radiallahu anhu, et cette discussion qu'il y a eu entre lui et son père radiallahu anhu. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى, jusqu'à la fin des versets. Donc ils disent que ces versets ont été révélés à son sujet, dans lesquels Allah nous dit dans le sens approximatif: celui qui donne de ses biens et qui craint Allah, qui croit en la meilleure des récompenses, nous le mettrons sur la voie la plus facile. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. Il ne sera épargné qu'à l'homme pieux, c'est-à-dire Abu Bakr. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى, qui dépense de ses biens pour se purifier. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى, et ne le fait point pour rendre à quelqu'un la dette d'un bienfait. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, mais il le fait pour être agréable à son Seigneur, le Très-Haut. وَلَسَوْفَ يَرْضَى, et il sera assurément satisfait. Ils disent que ça a été révélé à son sujet, radiyallahu anhu wa ardah. Donc, aussi, il y a un autre point, on l'a vu précédemment, que le Nabi alayhi salam a dit: si je devais prendre un khalil de ma communauté, j'aurais pris Abu Bakr. Et il a demandé à ce qu'on ferme toutes les portes, à l'exception de la porte de Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Et ça, on l'a vu précédemment. Abdullah ibn Abi Mulaika al-Tabi'i, il a dit: Kataba ahlul Kufa ila ibn az-Zubayr fil Jadd. Les gens de Kufa se sont adressés à Abdullah ibn az-Zubayr, le compagnon radiyallahu anhu. Ils lui ont demandé son avis au sujet du grand-père et sa part dans l'héritage. Il leur a dit, c'était quoi sa réponse? Il leur a dit: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا من هذه الأمة لاتخذته أنزله أبا يعني أبا بكر. Il a dit celui que le prophète عليه الصلاة والسلام a décrit en disant: si je devais prendre un khalil de ma communauté, j'aurais pris Abu Bakr. Lui, il l'a traité dans l'héritage comme le père. Il l'a traité comme le père. Et ça, c'est le madhab de la plupart des savants. Dans l'héritage du grand-père, c'est qu'il est comme un père. Il est comme le père, en l'absence du père. En l'absence du père. Sinon, quand il y a le père, il l'empêche de l'héritage. Il y en a la règle dans l'héritage: toute personne qui se trouve entre le défunt, toute personne, homme, bien évidemment, tout homme se trouvant entre le défunt et une autre personne, par exemple le père se trouve entre le mort, c'est son père, et son grand-père, il l'empêche d'hériter quand il est vivant. Et c'est pour ça le fils, il empêche le petit-fils d'hériter, car entre le mort, il y a le mort, son fils. Le lien est direct. Et après le petit-fils, il y a comme intermédiaire entre lui et le mort, le fils. Quand il y a un fils, il empêche les petits-fils d'hériter. Et ce qui est pratiqué dans certains pays, ce qu'ils appellent la recommandation, le testament obligatoire, où ils donnent une part de l'héritage au petit-fils, ça c'est caduc.
Aussi, dans une autre version, le Nabi alayhi salam a dit, si je devais prendre un Khalil, j'aurais pris Abu Bakr. Mais c'est mon frère et mon compagnon. Et Allah m'a pris comme Khalil. Donc le prophète alayhi salam, c'est le Khalil d'Allah. C'est pour ça, c'est pas possible d'avoir un autre Khalil. Le Khalil, c'est un degré où celui qui l'atteint, il est unique. Il ne peut pas y avoir deux personnes. Ensuite, il y a des hadiths qui ont été rapportés au sujet de Abu Bakr radiyallahu anhu et qu'il est le compagnon le plus aimé par le prophète alayhi salatu wassalam et qu'il est le meilleur de tous les compagnons d'une façon absolue. Selon Jubayr ibn Mut'im, il a dit, une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit de revenir plus tard. Elle avait une demande ou une question religieuse. Il lui a dit de revenir plus tard. Elle lui a dit, si je reviens et je ne te trouve pas. Comme si elle voulait dire, si je reviens alors que tu es décédé, à qui je reviens après toi? Le prophète alayhi salam lui a dit, si tu ne me trouves pas, alors va vers Abu Bakr. Va vers Abu Bakr. Ce hadith est rapporté dans les deux authentiques. L'imam al-Bukhari l'a rapporté dans les mérites des compagnons et l'imam Muslim également l'a rapporté dans les mérites des compagnons. Selon Ammar ibn Yasir, il a dit, j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam, j'ai vu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et il n'y avait avec lui, c'est-à-dire comme musulman, que cinq esclaves, 2 femmes et Abu Bakr. Ammar ibn Yasir dit que il ne connaissait comme musulman avec le prophète alayhi salatu wassalam au tout début de l'islam que ces 8 personnes qui ont été citées. 5 parmi eux ce sont des esclaves, 2 des femmes et 1 c'est un homme. Ça c'est ce que lui il voyait autour du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça n'empêche pas, comme les savants le précisent, qu'il y avait d'autres musulmans qui cachaient leur islam. Donc, les 5, comme a dit le Hafid ibn Hajar, dans le tafsir de ce hadith, il a dit les 5 esclaves, ce sont Bilal ibn Abi Rabah, radiyallahu anhu, et Zayd ibn Haritha, et Amir ibn Fuhayra, Mawla Abi Bakr, l'esclave de le servant de Abu Bakr, et Abu Fakiha, qui était esclave auprès de Safwan ibn Umayya ibn Khalaf, la tête de la mécréance, et Shukran, Mawla Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, le serviteur du messager d'Allah alayhi wa sallam. Donc il y avait Bilal. Bilal, c'est un esclave qui a été affranchi par Abu Bakr as-Siddiq. Il y avait Zayd ibn Haritha. Il était esclave auprès du qui appartenait au prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a été offert par Khadija radiyallahu anha et ensuite le Nabi alayhi salatu wassalam l'a affranchi. Et il y avait Amir ibn Fuhayra, aussi un esclave qui a été affranchi par Abu Bakr as-Siddiq. Il y avait Abu Fakiha, aussi il a été affranchi par Abu Bakr as-Siddiq. 3. Et Shukran, c'est un esclave que le prophète alayhi salam a hérité de son père. Il l'a hérité lui et Ayman, Baraka Ayman radiyallahu anha, l'épouse de Zayd ibn Haritha et la mère de Usama ibn Zayd. Et les 2 femmes, Khadija radiyallahu anha bien évidemment, et Ayman. Khadija radiyallahu anha et Ayman. Ou Khadija et Soumayya. Ils ont divergé qui étaient les 2 femmes. Là, de toute façon,
tous ceux qui ont été cités, c'est parmi les premiers dans l'islam. Parmi les premiers dans l'islam. Et peut-être que Ammar, il n'a pas parlé de sa famille. Il en a son père, Yasir, et sa mère, Sumayya, et lui-même, Ammar, c'est parmi les familles qui ont été le plus torturées dans l'islam. Et sa mère, c'est la première femme qui est tombée martyre dans l'islam. Sumayya radiallahu anha, et son père aussi. Et Ammar, il a une histoire connue où le kuffar lui ont demandé d'insulter le prophète sinon il le tuerait. Et il l'a fait. Et le Nabi quand il s'est rendu chez le prophète il lui a dit: comment tu trouvais ta foi? Comment tu sentais ton cœur? Il a dit: apaisé avec la foi. C'est uniquement sur ma langue. Il lui a dit: si jamais ils te prennent en otage, ils te demandent de faire la même chose, fais-la. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal. Ça, c'est sous la contrainte. Sous la contrainte, même la mécréance devient autorisée pour sauver sa vie. Et quand la menace est réelle et avérée. Donc ce hadith nous montre que Abu Bakr est parmi les premiers hommes qui ont montré leur islam aux côtés du prophète. C'est le premier homme d'une manière absolue. Il y en a même la divergence entre lui et Ali radiallahu anhu. Ali, c'est un enfant. Et Abu Bakr, c'est un homme. Donc, Abu Bakr, c'est le premier homme. Et Ali, c'est le premier enfant. Et Khadija, c'est la première femme, radiallahu anha. Et Zayd, c'est le premier esclave. Comme ça, il n'y a pas de divergence. Ça, on l'avait vu quand on a parlé de Sira, que c'est la vie qui permet de sortir de toutes les divergences. Aussi parmi les hadiths importants qui montrent le statut de Abu Bakr et sa place dans notre religion. Vous savez que des salafs ont expliqué Ihdina as-sirat al-mustaqim par Abu Bakr. Et ça a été expliqué par le Coran, ça a été expliqué par le Nabi alayhi salam, ça a été expliqué par Abu Bakr et Omar. Tout ça, toutes ces explications vont dans le même sens. Il n'y a pas de contradiction entre toutes ces explications qui ont été rapportées de salaf. Car Abu Bakr, il suit le Nabi alayhi salam, il suit le Coran. Si tu suis la voie de Abu Bakr, tu suis l'islam comme Allah aime. Et ainsi de suite. Et les salafs, ils peuvent avoir des explications qui sont justes à certaines époques pour réfuter des sectes égarées. Donc quand ils disent Sirat al-Mustaqim, c'est Abu Bakr et Omar, alors on comprend automatiquement que Rafida, qui insultent Abu Bakr et Omar et qui les maudissent et qu'ils disent que ce sont des mécréants, alors ils sont sortis du Sirat al-Mustaqim. Abu Bakr et Omar, c'est eux-mêmes Sirat al-Mustaqim. C'est eux-mêmes la voie droite. Et c'est eux-mêmes le chemin droit qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi ces hadiths, ce qui a été rapporté selon Aïcha dans les deux authentiques, que le prophète alayhi salatu wassalam, dans sa maladie dans laquelle il est décédé alayhi salatu wassalam, il a dit: ordonnez à Abu Bakr de diriger les gens dans la salat. Le Nabi alayhi salatu wassalam, vous savez, vers la fin de sa vie, il a essayé une première fois de diriger la salat, il a réussi une deuxième fois, il n'a pas réussi, il leur a demandé de verser un seau d'eau sur lui pour prendre des forces et aller diriger les gens dans la salat, au point, vers la fin de sa vie, vraiment, il ne pouvait plus. Et c'est là où il leur a dit de demander à Abu Bakr de diriger les gens dans la salat. Donc Nabi alayhi salam l'a choisi pour nous diriger dans la salat. On ne l'accepte pas comme calife dans nos affaires mondaines, comme dirigeant dans nos affaires mondaines. C'est comme ça, disaient les sahaba radiyallahu anhum. Donc, il a dit, ordonnez à Abu Bakr de diriger les gens dans la salat. Aïcha radiyallahu anha, voyant l'état du prophète alayhi salatu wassalam et qu'il était proche de la mort, elle n'a pas voulu
que les gens détestent Abu Bakr parce qu'il a dirigé la salat et juste après le Nabi alayhi salam est décédé. Qu'est-ce qu'elle a fait, radiyallahu anha? Elle a dit au prophète alayhi salam, Abu Bakr c'est un homme très sensible. Quand il dirige les gens dans la salat, il ne peut pas s'empêcher de pleurer beaucoup. Ordonne à Omar de les diriger dans la salat. Le Nabi alayhi salam a dit, ordonnez à Abu Bakr de diriger les gens dans la salat. Aïcha ensuite, elle a essayé avec Hafsa, l'autre épouse du prophète alayhi salam et la fille de Omar. Elle lui a dit, dis-lui que Abu Bakr est très sensible et quand il dirige les gens dans la salat, il pleure tellement que les gens n'entendent pas sa récitation. Demande à Omar de le faire. Hafsa radiyallahu anha l'a fait. Et quand elle a dit ça, le prophète lui a dit, stop, arrête. Vous êtes comme les femmes de Youssouf. Ordonnez à Abu Bakr de diriger les gens dans la salat. Et ensuite, Hafsa radiyallahu anha, elle a dit à Aïcha radiyallahu anha, elle lui a dit, tu n'aurais pas été une cause de bien pour moi. Suite à ce que le Nabi alayhi salam a dit. Radiyallahu anhun. Aïcha c'est la fille de Abu Bakr et Hafsa c'est la fille de Omar. Radiyallahu anhum. Donc le Nabi alayhi salam il leur a dit, vous êtes comme les femmes dans l'histoire de Youssouf, Sawahib ou Youssouf. Et vous savez que Mra'at al-Aziz, quand les femmes dans la ville ont commencé à parler de ce qu'elle a voulu faire avec Youssouf et ce qu'elle a essayé et qu'elle a été tentée par lui, quand elles ont commencé à parler de cela, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a invités. Donc l'apparence c'est une invitation, mais le fond c'est pour leur démontrer son excuse dans son amour et dans son envie de Youssouf alayhi salam. Donc ce qui a été montré est contraire à ce qui a été caché. Et c'est pour ça que le Nabi alayhi salam, il a dit ça à Aïcha radiyallahu anha. Ce que tu dis, que Abu Bakr il est sensible, il pleure beaucoup, les gens n'entendent pas la récitation, c'est pas ça qui est voulu. Tu veux autre chose. Et l'autre chose, c'est ce qui a été expliqué par les savants, comme ça a été rapporté, c'est que Aïcha n'a pas voulu que les gens détestent son père parce que il a dirigé la salat et après le prophète alayhi salam est décédé. Elle a eu peur de cela. Radiyallahu anha. Selon Abdullah ibn Omar, toujours par rapport à ça, donc ça c'est un autre hadith exactement dans le même sens. On va le passer. Aussi par rapport à cette même histoire, mais avec d'autres éléments, a été rapporté de Abdullah ibn Zam'a ibn al-Aswad ibn al-Muttalib ibn Asad. Il a dit, لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم, quand le prophète alayhi salatu wassalam était très malade, c'est-à-dire vers la fin de sa vie, la maladie de mort. J'étais chez lui avec quelques muslimines. Et Bilal a fait l'appel à la salat. Et il a dit, Bilal radiyallahu anhu a dit, demandez à quelqu'un de diriger les gens dans la salat, car il savait que le prophète alayhi salam était très, très malade. Il n'était pas capable de les diriger. Abdullah ibn Zam'a, il est sorti et il a vu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il y avait les gens qui attendaient la salat et parmi eux il y avait Omar. Et Abu Bakr n'était pas présent. Abdullah ibn Zam'a, il a dit à Omar, lève-toi et dirige les gens dans la salat. Et Omar, effectivement, il l'a fait. Il s'est levé, il a fait takbir, et quand il a fait takbir, le prophète, alayhi salatu wassalam, a entendu sa voix. Il a su que c'était Omar. Et Omar, c'était un homme qui avait une voix forte, une forte voix, radiyallahu anhu.
Donc le Nabi alayhi salam a su que c'était lui qui les dirige dans la salat et pas Abu Bakr. Il a dit, il est où Abu Bakr? Car Allah et les croyants refusent que quelqu'un dirige la salat en dehors de Abu Bakr Siddiq. Et ils ont envoyé quelqu'un pour convoquer Abu Bakr Siddiq. Il est venu après que Omar ait terminé sa salat. Et ensuite Abu Bakr les a dirigés dans la salat. Après cela, Omar radiyallahu anhu s'est adressé à Abdullah ibn Zam'a, qui lui a dit de se lever pour diriger la salat, parce que Abu Bakr était absent. Il lui a dit, malheur à toi, qu'est-ce que tu m'as fait? Par Allah, quand tu m'as dit de me lever pour diriger les gens dans la salat, j'ai pensé que c'est le messager d'Allah qui te l'a dit. Et sans cela, je ne l'aurais jamais fait. Il lui a dit, non, le messager d'Allah ne me l'a pas dit. Mais quand j'ai vu qu'il n'y avait pas Abu Bakr, et je t'ai vu toi, et toi, t'es celui qui est le meilleur d'entre nous après Abu Bakr. Je t'ai dit de la diriger. Regardez, fin de hadith. Ce hadith a été rapporté par Abu Daoud et Ahmad. Donc, les compagnons, radiyallahu anhum, ils connaissent les degrés de chacun d'entre eux. Et ils savent qui mérite de diriger la salat et l'ordre dans cela. Contrairement à ce que tu peux constater dans certaines mosquées, ils se précipitent à diriger la salat comme si c'était une course. Normalement, dans la mosquée, on doit avancer le meilleur d'entre nous pour qu'on ait le plus de récompenses dans notre salat. Et s'il lui refuse, après, on demande à quelqu'un d'autre après lui. Ça, c'est dans le cas où il n'y a pas un imam fixe. Selon Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, il a dit, il y avait une guerre, un combat entre les Bani Amr ibn Auf. Et le Nabi alayhi salam en a entendu parler et il est parti pour les réconcilier après Salat al-Dhuhr. Il a dit à Bilal radiyallahu anhu, quand arrive l'heure de l'Asr, et si je ne reviens pas, ordonne à Abu Bakr de diriger les gens dans la salat. Aussi un hadith authentique rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i et Ahmad ibn Khuzayma ibn Hibban. Et le messager alayhi salam a dit dans un hadith, il ne convient pas à des gens dans lesquels il y a Abu Bakr de laisser quelqu'un d'autre les diriger dans la salat. Le meilleur d'entre nous dans la religion. C'est clair de ces hadiths. Un jour, le Nabi alayhi salam a dit, comme rapporté par Abu Huraira dans l'authentique de l'imam Muslim, il a dit, qui d'entre vous étant jeune? Abu Bakr a dit, moi. Il a dit, qui a suivi un convoi funèbre? Abu Bakr a dit, moi. Il a dit, qui a nourri aujourd'hui un pauvre? Abu Bakr a dit, moi. Il a dit, qui a rendu visite à un malade? Abu Bakr a dit, moi. Le prophète alayhi salam a dit ensuite, ces quatre choses ne se réunissent pas en un homme sans qu'il fasse partie des gens du paradis. Et on a tous vu ici, dans le Médina, Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad réaliser ces quatre choses-là en une journée, plusieurs fois. Le lundi, il venait en étant en état de jeûne et il suivait le convoi funèbre dans le Masjid Nabawi et ensuite il se rend à un hôpital à côté de la mosquée du prophète qui s'appelle Mustashfa al-Ansar pour rendre visite à des malades qu'il ne connaît pas. Et comme ça, il rend visite à des malades, des musulmans. Et certainement, il devait donner une sadaqa qu'on ne voyait pas, laquelle il devait le faire. En tout cas, il était attaché à faire cela
dans ces journées de jeûne. Qu'Allah le préserve et prolonge sa vie dans son obéissance. Rapporté dans les deux authentiques, selon Aïcha radiyallahu anha, quand le prophète alayhi salam était dans sa maladie suite à laquelle il est décédé, il a dit à Aïcha: convoque-moi Abu Bakr et ton frère, car je souhaite écrire un livre, car j'ai peur après moi que des gens disent on n'est plus à même, c'est-à-dire de succéder au prophète alayhi salam. On n'est plus à même alors qu'Allah et les croyants n'acceptent que Abu Bakr. Aussi, dans ses mérites, les savants citent ce qui était connu que Abu Bakr radiyallahu anhu était un homme très maigre, au point où son panne y tombait, il dépassait sa cheville. Et comme vous savez, le vêtement du croyant, homme, et non pas femme, même si on voit l'inverse à notre époque, lakin, le vêtement de l'homme ne doit pas dépasser la cheville. La sunna, c'est qu'il arrive à mi-mollet. Lakin, il n'y a pas de mal entre le mi-mollet et la cheville. Par contre, tout ce qui se trouve au-dessus des chevilles, il est voué au feu. Et quant à celui qui laisse traîner son panne par arrogance, Allah ne le regarde pas. Donc ça, c'est dans un même hadith. Vous avez ces 4 points. Ce qui est sunna, c'est que le vêtement arrive à mi-mollet. Et ce qui est autorisé, c'est qu'il arrive jusqu'à la cheville, mais il ne descend pas en dessous de la cheville. Il arrive jusqu'à la partie supérieure de la cheville. Ça, c'est autorisé. En dessous de la cheville, si ce n'est pas par arrogance, alors c'est un grand péché et il est menacé par le châtiment du feu. Par contre, quand ça dépasse la cheville par arrogance, j'ai dit au-dessus, au-dessous, ce qui se trouve, barakallahu fik, ce qui se trouve au-dessous des chevilles, au-dessus, c'est autorisé. Lakin au-dessous, ça, c'est haram, c'est un grand péché. Si c'est comme ça, par habitude, ou par inattention, c'est un grand péché. Lakin, s'il le fait par arrogance, c'est pire encore. Allah ne le regarde pas le jour du jugement dernier. Et ça, c'est une grande menace pour lui. C'est pour ça, Abu Bakr radiyallahu anhu, un homme qui était maigre et dont le panne tombait souvent et descendait souvent en dessous de sa cheville, radiyallahu anhu, il avait peur de cette menace. Il avait peur malgré qu'il le remontait à chaque fois. Radiyallahu anhu. Le Nabi alayhi salam lui a dit: ô Abu Bakr, tu ne fais pas partie de ceux qui laissent traîner leur panne par arrogance. Donc ça, c'est un témoignage du prophète alayhi salam qui ne le faisait pas par arrogance et que c'était malgré lui, et malgré ça, à chaque fois, il le remontait. De recouvrir la cheville, non. Il ne faut pas que ça arrive jusqu'à la cheville. C'est au-dessus de la cheville. La partie supérieure, la partie la plus haute de la cheville, il ne faut pas la dépasser. Wallahu a'lam. Et il y en a qui s'appuient sur ce hadith pour dire que si c'est pas par arrogance, il n'y a pas de mal, même si ça dépasse les chevilles. Et ça, c'est faux. Car le Nabi alayhi salam a fait une distinction entre les deux péchés.
celui qui dépasse la cheville sans arrogance et celui qui les dépasse avec arrogance. C'est pire encore. C'est pas seulement le châtiment, mais c'est Allah ne le regarde pas. Un jour, Omar radiallahu anhu, ce hadith est rapporté dans les deux authentiques. Le hadith précédent. Un jour, selon Aslam, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il a entendu le messager d'Allah alayhi salam dire, il leur ordonnait de faire l'aumône. Et il s'est dit, Omar, aujourd'hui, je vais devancer Abu Bakr as-Siddiq. Ne serait-ce qu'une seule fois dans ma vie. Car je ne l'ai jamais devancé dans ma vie. Qu'est-ce qu'il a fait, Omar radiallahu anhu? Il a ramené en aumône la moitié de ses biens. Il a laissé la moitié pour sa famille et la moitié de tout ce qu'il possédait, il l'a ramené en aumône fi sabilillah. Et Abu Bakr est ensuite venu et il a ramené tout ce qu'il possédait, tous ses biens. Il n'a rien laissé. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Omar, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Il a dit, j'ai laissé la moitié. Et quand Abu Bakr est venu, il lui a dit, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Il a dit, je leur ai laissé Allah et son messager. Omar ensuite s'est dit, plus jamais je ne tenterai de le devancer et de le concurrencer. Radiyallahu anhum. Selon Abdullah ibn Zubayr, Abu Bakr as-Siddiq, il s'appelait Abdullah ibn Uthman, comme on a vu. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, Anta atiqullahi minan nar, fasummi atiqan. Il lui a dit, t'es l'affranchi d'Allah du feu. Et c'est pour ça, c'est un surnom de Abu Bakr, Atiq. Et ça, c'est un hadith qui est Hassan, qui prouve que c'est parmi ses surnoms. Il est affranchi du feu de l'enfer. Radiyallahu anhu arda. Il a été rapporté également que Abu Bakr, que selon Anas ibn Malik, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, un jour il parlait des oiseaux du paradis. Il a dit, les oiseaux du paradis sont comme le chameau en taille. Et ils paient dans l'arbre du paradis. Le verbe paître. Ils vont aller manger dans les arbres du paradis. Abu Bakr as-Siddiq, il a dit, Inna hadhihi la tayrun na'ima. Des oiseaux qui vont paître, des oiseaux aussi grands et qui vont paître dans les arbres du paradis, sûrement ça va être des oiseaux bien engraissés. Le Nabi alayhi salam a dit, ceux qui vont les manger seront encore plus corpulents et plus en bon point. Il l'a dit 3 fois. Et il a dit, et j'espère que tu fasses partie de ceux qui vont les manger, de ces oiseaux-là. On termine avec ce qui a été rapporté de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Suite à la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Ça a été rapporté selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma que Abu Bakr est sorti. Je vais faire une combinaison des deux hadiths. Les éléments qui sont cités dans un et pas dans l'autre, je vais les combiner. De toute façon, ce que je cite, c'est avec le sens. Donc, Abu Bakr, le jour où le prophète alayhi salatu wassalam est décédé, il était dans As-Sunh. Il était dans Sunh. Et Sunh, c'est l'endroit où il habitait. C'est l'endroit où il habitait. Sunh, c'est les habitations des Banu Harith ibn al-Khazraj, la tribu de al-Khazraj parmi les Médinois. Car il s'est marié avec une femme de cette tribu et il s'est pris une maison parmi eux. Ça s'appelle Sunh. Il était chez lui quand le prophète alayhi salatu wassalam est décédé.
Et ensuite, il est sorti. Et quand il a entendu que le prophète alayhi salam est décédé, il est venu vers là où les sahaba étaient réunis. Il a trouvé que Abu Bakr, il a trouvé que Omar radiyallahu anhu parlait. Il parlait. Vous imaginez ce qui est arrivé aux compagnons quand ils ont appris que le prophète alayhi salam est décédé. Omar radiyallahu anhu, il a sorti son épée et il disait, celui qui dit que le prophète alayhi salam est décédé, je vais le tuer. Car il est parti seulement rendre visite à son Seigneur et bientôt il sera de retour. C'était un choc extrêmement grand pour eux, radiyallahu anhum. Leur attachement au prophète alayhi salatu wassalam, leur amour du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand Abu Bakr est venu, il a trouvé que Omar il parlait, il lui a dit assis-toi. Il n'a pas voulu. Et ensuite, Abu Bakr, quand il a voulu qu'il ne l'écoutait pas, il a pris la parole. Il a fait les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a commencé à parler. Quand les gens ont vu que Abu Bakr il parlait, ils ont délaissé Omar, ils se sont orientés vers Abu Bakr. Ils écoutaient tous Abu Bakr. Et ensuite, Omar radiyallahu anhu, il s'est assis. Il a commencé à écouter aussi. Donc Abu Bakr a dit cette parole très connue, très célèbre. Il a dit Man kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Que celui qui adore Muhammad, que celui qui adorait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il sache que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Et que celui qui adorait Allah, qu'il sache que Allah est le vivant, éternel, qui ne mourra jamais. Et ensuite il a récité ce verset. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم وَمَنْ ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Dans le sens approximatif, Muhammad n'est qu'un messager que d'autres messagers ont précédé. S'il venait à mourir ou s'il était tué, tournerez-vous donc les talons? Celui qui tourne le talon ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera les reconnaissants. Et quand les gens ils ont entendu ce verset, ces paroles de Abu Bakr, et ce verset, c'est comme s'ils l'ont entendu pour la première fois de leur vie, comme s'ils ne connaissaient pas ce verset. Et ça nous arrive. Des fois, on lit un verset, on le connaît par cœur, on le mémorise, mais quand tu apprends son explication, c'est comme si tu l'as appris pour la première fois. Ça nous arrive. L'Anna, il a lu le verset par rapport au contexte. Et là, ils ont compris. Et dès qu'il a récité ce verset, tous ont commencé à répéter ce verset. Et les gens se sont mis à pleurer. Et les Ansar se sont réunis dans Saqifat Bani Sa'ida, autour de Sa'd ibn Ubada. Et ils ont dit un gouverneur parmi nous et un gouverneur parmi vous, parmi les émigrés, et un gouverneur parmi les Ansar. Abu Bakr est allé les voir avec Omar et Abu Ubaida al-Jarrah, Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, radiyallahu anhum. Omar a voulu prendre la parole, Abu Bakr lui a dit de le laisser parler. Et Abu Bakr, Omar, il a expliqué pourquoi il a voulu prendre la parole. Il connaît le mérite de Abu Bakr. Et il sait que c'est Abu Bakr qui doit parler avant lui. Mais lui, il avait préparé des paroles pour apaiser les tensions et pour désigner Abu Bakr comme gouverneur. Et il sait que Abu Bakr, il ne va pas s'auto-réclamer gouverneur. Et Abu Bakr a pris la parole, radiyallahu anhu. Il a parlé avec des belles paroles. Il a dit, parmi ce qu'il a dit, parmi nous, le gouverneur, les immigrés. Le gouverneur, il ne peut être que de Quraysh. Il a dit parmi nous le gouverneur et parmi vous les ministres.
au début, il y a eu quelques tensions. Et ensuite, quand Omar a pris, Abu Bakr leur a dit, choisissez un des deux, Omar ou Abu Ubaïda. Abu Ubaïda ou Omar, choisissez un des deux. Omar, il a dit, par Allah, c'est toi qu'on va choisir. T'es le meilleur d'entre nous. Et le maître des musulmans et le plus aimé par le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il a pris sa main, il lui a fait le pacte d'allégeance et ensuite les gens lui ont fait le pacte d'allégeance après lui. Et ça a été fait le premier jour après le décès du prophète alayhi salatu wassalam. Et ce pacte a été renouvelé, cette bay'a, cette allégeance a été renouvelée 3 jours après. Certains égarés parmi les gens des patients, ils disent que les compagnons ont laissé le prophète alayhi salatu wassalam 3 jours. Et que, jusqu'à ce qu'ils ont fait le pacte d'allégeance. Le pacte d'allégeance a été fait automatiquement, directement. Et ce qui a été fait 3 jours plus tard, c'est un renouvellement, c'est une affirmation de ce pacte d'allégeance. De ce pacte d'allégeance. Voilà, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Comme ça, on aura terminé avec ces quelques mérites de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et nous allons commencer dans le cours de demain, bi'idnillah, avec les mérites de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayra. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.